Salut à toi, nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te proposer un exercice de style un peu particulier, quelque chose de différent. En dropshipping, souvent, on voit des vidéos où tu vas avoir un créateur de contenu qui te propose de regarder des boutiques et de regarder un petit peu ce qui va pas dans ces boutiques. Est-ce que en termes de web design, d'expérience utilisateur, de marketing, tout ça, est-ce que c'est convaincant, est-ce que ça marche? Et moi, ce que je voudrais te proposer, c'est en fait, c'est un réflexe que je trouve un peu nombriliste. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi est-ce qu'on regarde toujours des boutiques de dropshipping. Parce qu'en fait, côté utilisateur, le fait que ce soit une boutique de dropshipping, ça ne regarde que le vendeur, c'est une affaire de logistique et ça n'a absolument rien à voir avec le client. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de t'inspirer de boutiques de dropshipping qui, tu as sans doute remarqué dans les médias, ou dans des blogs ou autres, souvent on dit, vous avez remarqué, ces sites ils se ressemblent tous, ils ont un peu tous la même tête et tout, et les gens commencent à cerner un petit peu une typologie de sites des gens qui font du dropshipping qui est un peu toujours les mêmes thèmes, un peu toujours sur Shopify, etc. Finalement, aujourd'hui en e-commerce, on a une grande liberté, que ce soit en termes de CMS, de web design, de tout ce qu'on peut faire. Et moi, je te propose en fait de t'inspirer de d'autres boutiques e-commerce. C'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Si ça te branche, du coup, on va regarder ensemble d'autres boutiques qui n'ont absolument rien à voir avec le dropshipping, en tout cas en apparence. Et ça, c'est tout ce qui compte. Et puis des boutiques que je trouvais particulièrement inspirantes avec des choses vraiment intéressantes à aller chercher. On va tout simplement faire un petit peu d'audit, de benchmarking e-commerce, pas spécialement dropshipping, mais e-commerce. Si jamais le e-commerce ça t'intéresse, du coup, juste avant de se retrouver derrière mon écran, je te propose de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos du coup qui concernent le e-commerce, le dropshipping, plein de choses autour de ça et puis surtout une expertise que je vais faire valoir très prochainement. Nous voici donc sur le tout premier site e-commerce que je t'ai réservé. Alors celui-ci, je l'ai gardé depuis longtemps déjà de côté puisque avant de faire du e-commerce, du coup, je faisais des sites. J'étais plutôt freelance et j'avais fait 2-3 sites. Alors je suis nul en fait en web design, mais ça c'est une autre histoire. Et ce site, je le trouvais absolument magnifique. Voilà, et je me disais, bon alors pour le coup, ce site-là a été développé à la main. Mais cela dit, si jamais tu veux t'inspirer, par exemple, donc là apparemment ça s'appelle la Slate, donc c'est peut-être un produit que tu connais hein, puisqu'on le trouve à la Fnac, etc. Mais c'est juste génial en termes vraiment de branding. Le site est juste magnifique. Il a un très très beau design. Il a une image forte et je le trouve juste super. Il y a plein de choses qui sont super chouettes et franchement, si tu peux t'en inspirer au maximum dans la limite de tes moyens, de ce que tu peux faire, etc. Je sais que tu n'es pas dev, mais il y a un tas de choses que tu peux faire en fonction des CMS, des thèmes que tu as et tout. Tu peux te rapprocher le plus possible de ton idéal. Ton idéal, évidemment, il faut que tu le définisses. On ne se rapproche pas de rien du tout. Il faut qu'on se rapproche d'un truc qu'on a en tête. Il faut que tu te dises, ok, donc tu prends, je sais pas, un papier, un crayon et tu te dis, mon image de marque, ça va être ça. J'ai un peu, je vais utiliser telle police de caractère, telle couleur, on va avoir telle ambiance et tout. Tu formalises très très légèrement. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails. Et ensuite, tu te lances dans la création de ton site. Et avec un idéal en tête, au moins, tu tends vers quelque chose. Tu tends pas juste à faire un site e-commerce, tu tends vers quelque chose. Et là, pour le coup, leur site est vraiment magnifique. Je l'ai gardé de côté. Déjà, je trouve que pour en faire un site monoproduit, parce que beaucoup en font, en France en tout cas, pas qu'en France, il y a vraiment de quoi s'en inspirer et faire des choses. Pour le coup, il y a beaucoup de choses qui sont sur cette page qui sont très 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 largement faisables sur WordPress, en tout cas avec les outils que moi je connais, avec WordPress, notamment Cartflow, dont j'ai fait une vidéo déjà au début de la chaîne, qui sert à faire des funnels sur WordPress du coup et qui coûte beaucoup moins cher que ClickFunnels par exemple et qui te permet de bénéficier d'une liberté créative très importante grâce déjà à la souplesse du coup de WordPress d'une manière générale et puis d'un constructeur de page. Donc ce qu'on appelle constructeur de page, tu sais, c'est quand tu fais du glisser-déposer d'éléments juste pour construire visuellement un petit peu ta page, on appelle ça des page builders. Et moi je te montre du coup un page builder dans une de mes précédentes vidéos également qui s'appelle Elementor. Et avec Elementor, tu peux faire 95, même pas 100%. Ouais, honnête, tu peux faire 100%. Tout ce qu'il y a là, en fait, si, c'est juste qu'il y a des petits détails que je vois où tu t'embêtes, tu prends du temps, mais en fait, si, ça en vaut la peine. Donc, 100% de ce que tu vois là, tu peux le faire avec un combo Elementor, WordPress,
Cardflows par exemple, voilà, tu peux le faire sans problème. Mais ce site est magnifique et ça, clairement, tu vois jamais ça dans des sites de dropshipping, monoproduits, etc. Donc inspire-toi, enfin je veux dire, je pense que tu es d'accord avec moi. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire si tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, surtout dis-le moi, parce que je pense que on est tous d'accord pour dire qu'il est magnifique. Plusieurs choses du coup pendant cette vidéo. Je vais te montrer également certains sites qui vont te donner des idées de marché ou de marché de niche dans lesquels tu peux te lancer si jamais tu n'as pas d'idée ou tu ne sais pas trop quoi faire. Tu vas avoir des idées de visuellement de boutique mais également des idées de niche, donc ça peut être intéressant. Et si je creuse un petit peu cette playlist et le fait de te montrer des boutiques, et bien peut-être que du coup je pourrais vraiment préparer un peu plus mes vidéos et notamment les choisir en fonction des différents thématiques ou niches que je vais te proposer et qui peuvent être vraiment intéressantes à découvrir pour toi. Évidemment, c'est que des choses que tu sais déjà que ça existe, c'est juste que tu n'as pas forcément, comme moi, hein, bien sûr, on n'a pas le réflexe de penser à tout ça. Là, par exemple, c'est le marché des accessoires pour arts martiaux, des accessoires, des vêtements, etc. Qui est donc un très gros marché, bien sûr. Ce site-là, pour le coup, je l'avais gardé de côté parce que je voulais prendre le temps de le regarder, de l'étudier. Je ne le trouvais pas forcément très, très, très beau. Et en fait, je le trouvais pas très beau et puis je suis descendu et j'ai vu ça. Palmarès, meilleur site de commerce en ligne selon Statista 2019. Bon, pourquoi pas. Je dis pas qu'il est moche, il est fonctionnel, mais bon, voilà, c'est juste que je trouve peut-être pas. Voilà, il manque un truc, ça vit pas assez. Mais dans tous les cas, c'est un très bon a priori. C'est un site qui marche bien. Et je vais te donner les deux petits outils qui me permettent de voir à la fois le trafic et sur quoi est-ce que le site a été monté, le CMS, peut-être quelques plugins qu'ils ont utilisés, etc. Ce premier plugin s'appelle SEO Quake, qui me permet de voir le trafic du site. Ce que tu vois là, c'est mensuel. C'est ce qui me permet de dire qu'a priori, c'est un site qui convertit, hein, on va le dire comme ça. Première chose. Et le deuxième plugin, Chrome, du coup, hein, tout ça c'est sur Chrome, s'appelle WhatRuns. Ça te permet de voir pas mal de choses. Toi, ce qui va t'intéresser principalement, ça va être la partie CMS, quand il y en a un. En l'occurrence, c'est sur Magento. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, Magento. C'est pas un CMS qui est très très populaire dans la génération de e-commerçants de mon âge, de notre âge ou du dropshipping, tout ça. Par contre, c'est quand même un gros CMS sur le marché, très important. On peut faire des choses magnifiques. J'ai vu de très beaux sites avec Magento. Voilà. Donc, ça s'appelle SEO Quake et WhatRuns. Tu les installes en allant tout simplement sur le store, le Chrome Store. Petite chose sur ce site très rapidement. Là, on est sur un site qu'on appelle Bricks and Clicks. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont aussi des points de vente physiques et qu'ils ne sont pas juste une boutique e-commerce et que donc ils profitent d'avantages économiques très différents. C'est-à-dire que déjà, d'une part, ils sont plus crédibles parce qu'ils ont une boutique physique et ça, tu peux pas le leur enlever. En fait, ils sont forcément plus crédibles grâce à ça. Le capital confiance, tout de suite, il explose. Et puis, en plus, ils ont des avantages tout simplement de, par exemple, commander chez nous et puis on vous livre sur place dans telle boutique, etc. Tu as plein de boutiques qui font ça, plein de grandes enseignes comme Decathlon par exemple. Donc voilà, on est sur du bricks and clicks, c'est toujours intéressant à noter en comparaison d'une boutique où on va appeler Pure Players, qui est en fait une boutique native, 100% native e-commerce. C'est juste un e-commerce quoi. Et on ne joue pas tout à fait avec les mêmes armes. Voilà, petit détail ici que j'aime beaucoup, pas spécialement sur ce site-là, mais qu'il faut relever, qui est important. On ne le voit pas souvent sur les sites en général e-commerce, en dropshipping. De mettre en avant tout simplement que tu peux te connecter et que tu as la possibilité d'avoir un compte client. En général, c'est très très peu mis en avant sur tous les sites de dropshipping que je vois. Et pourtant, quand tu regardes juste que tu sors un petit peu des sites de dropshipping, tu as les trois quarts des sites e-commerce qui mettent en avant une partie se connecter, qui mettent en avant la possibilité d'avoir un compte client, de le créer peut-être même en amont, d'avoir peut-être même des choses intéressantes dans ce compte client, des avantages, etc. Mais dans tous les cas, c'est un élément qui rassure, qui crée une bonne expérience, qui est vraiment intéressant et que juste en tant que trigger de persuasion, je te recommande de le mettre en fait, même si ça ne t'intéresse pas trop de t'intéresser à cet aspect-là, tu devrais le mettre juste pour rassurer en fait tout simplement tes internautes et tes prospects pour que ça devienne des clients. Je peux t'assurer que je le vois vraiment beaucoup hein, et je le vois très très peu en dropshipping. Et je ne sais pas pourquoi et ça fait partie des choses que je voulais te partager ici dans cette vidéo. Donc là, tu as plein d'éléments, je te laisse regarder un petit peu. Livraison offerte dès 49 euros de commande, tu fais ça quand tu veux augmenter le panier moyen. Donc ça veut dire que tu as déjà un bon volume de commandes et que tu peux ensuite commencer à jouer un petit peu avec les potards et essayer de faire des choses à ce niveau-là. Au début, c'est vrai que quand on commence, on a tendance à partir sur de la livraison gratuite. On ne veut pas perdre de clients à ce niveau-là et plus tard, on a tendance à jouer avec ça ensuite pour jouer sur le panier moyen.
et pousser à commander un petit peu plus et voilà. Le téléphone, toujours à mettre en avant, aide SAV. Le point de vente, comme j'ai dit, on est sur du bricks and clicks. L'espace club, il y a sûrement des choses très intéressantes à noter à ce niveau-là. Et puis bon, bah évidemment, eux, ils sont revendeurs de marques déjà connues, des trucs en sport de combat. Venom, je crois que c'est très connu. Under Armour, évidemment. Donc je connais pas grand-chose après. Et donc tu regardes le footer, il y a plein de choses que je trouve, la manière dont c'est fait, je trouve ça juste tout simplement pas beau. Je préfère être honnête. Si jamais il y a le web designer du site dragonbleu.fr, je suis désolé. Mais je suis sûr qu'il n'est pas vexé, hein. C'est un gros site qui marche bien, donc il n'y a pas de souci. Mais au final, ça a beau ne pas être très beau, il y a les éléments qui sont importants et qui sont là. Et a priori, bah, qui suffisent très largement, qui font l'affaire. Tu vois, tu as un badge 100% sécurisé, les paiements, qui est juste collé comme ça avec le fond blanc, qui est pas forcément très heureux, je trouve. Ça, c'est hyper important, mais la plupart du temps, on ne peut pas se le permettre en dropshipping avec une plateforme tierce qui te permet de récolter les avis clients, etc. Donc ça, bah, ça c'est génial à mettre, enfin, c'est intéressant, c'est génial. Ça ne concerne pas forcément directement les clients, mais c'est toujours intéressant. La newsletter, suivez-nous, les réseaux sociaux, etc., etc. Comment commander, accéder à mon compte, livraison gratuite, bref. Plein de petites choses à aller chercher qui peuvent être intéressantes. En l'occurrence, dernier petit détail, là tu remarqueras que sous le footer, plutôt enfin, dans le footer, mais plutôt dessous, juste ici, il y a tout ça qui est écrit. Ça, c'est clairement pas écrit pour les internautes, c'est clairement écrit pour les moteurs de recherche. Et c'est du très bon travail. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit du texte à destination de Google, des bots et pas des gens. La plupart des gens, tu as vu, c'est écrit en tout petit et tout en bas. Donc les gens vont absolument pas s'attarder dessus. Par contre, celui qui va s'attarder dessus, c'est le petit robot qui vient crawler ton site et qui vient du coup regarder tout ce qui... Il va essayer de pondérer un petit peu toutes les infos qu'il y a dans le texte. Donc déjà, il doit y avoir une bonne densité de mots-clés, tous les mots-clés en rapport avec ta thématique. Tu as notamment des caractères en gras, arts martiaux, sport de combat, qui sont volontairement du formatage HTML pour donner plus de poids à ces mots-clés-là. Et puis tu vas avoir également du maillage interne, donc des liens qui amènent vers d'autres espaces. Donc du site, c'est pareil, c'est pour pondérer, donner plus de liens, de poids pardon, aux liens. On appelle ça faire de l'ancrage. Mais bon, c'est pas tout à fait un cours de SEO. Mais tu vois, tu as plein de liens et c'est clairement fait de façon artificielle. Tu vois, tu as des liens vers des... Et où on parle clairement d'une marque que tu as, donc Venom, Under Armour, Top King, Pride or Die, etc. Une bonne partie sont cliquables. Ça, c'est clairement du SEO qu'ils ont fait. Et tu peux mais vraiment t'inspirer de ce qu'ils ont fait là. C'est limite copier-coller. Tu peux copier-coller ce qu'ils ont fait là pour améliorer ton SEO dans ta boutique. C'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait, c'est d'ajouter du texte comme ça à la fin, discret, petit et tout, vraiment pour les moteurs de recherche. Les gens vont pas trop s'y attarder. Voilà. Ensuite, ce site-là, ça va me permet d'aborder un autre point que j'ai déjà un peu abordé vaguement dans la boutique d'avant. C'est tout simplement, je t'invite toujours, si tu peux, et qu'en plus c'est pas ton métier d'être web designer, de copier, coller ce que tu fais. Tout ce que tu fais. C'est la façon la plus simple de réussir, de faire quelque chose, de faire de belles choses, de faire au début, c'est de toute façon de copier. C'est toujours de copier. Ça demande un nombre incroyable de compétences e-commerçants. Tu peux pas forcément être le meilleur à faire un beau design, une belle boutique. Tu peux faire des efforts simples. Tu peux faire des efforts un peu plus que simples. Tu peux essayer de faire un peu de design, des trucs un peu sympas, un peu élégants comme ici. Et dans ce cas, ne te dis pas, oui, mais je suis en train de perdre mon temps, machin, ça va pas m'aider à convertir et tout. Dis-toi simplement, ok, je vais pas me prendre la tête avec ça. Je vais faire une belle boutique, je veux qu'elle soit design élégante, je veux que ça m'aide, que les gens se souviennent du site, etc. Et je le fais pour gagner du temps en copiant. Alors, je te dis pas cloner, c'est-à-dire que tu fais pas une boutique de vêtements en reprenant les mêmes images, en vendant la même chose, en reprenant les mêmes couleurs, etc. Mais tu peux, à certains détails près, tu le refais à ta façon, avec ta personnalité à toi, tu copies ce qu'ils ont fait. C'est la façon la plus simple d'avoir une très belle boutique rapidement, c'est en copiant-collant quelque chose qui a déjà été fait ailleurs, qui marche très bien, qui est très élégant comme ici. Et je voudrais vraiment t'inviter, je pense que c'est important, on oublie des fois qu'on apprend beaucoup en imitant en fait son voisin. Du coup, en imitant tout ce que tu vois un peu autour de toi, tu finis par faire les choses un petit peu à ta façon, mais ça vient avec le temps et ça va venir tout seul. Au bout d'un moment, tu deviens un vieux grincheux comme tout le monde avec ta façon de faire les choses, etc. Au début, il faut que tu sois vraiment un enfant et t'hésites pas, que tu fais comme les bébés. Tu vois quelqu'un faire quelque chose,
tu refais la même chose. Tu testes, tu vois ça marche pas, ce qui te plaît pas, mais tu refais, voilà, copie, fais-le par imitation, n'hésite pas. Pourquoi je te dis ça sur cette boutique? C'est que moi, pour une de mes boutiques, cet élément-là, cette section-là que tu vois avec ce truc-là, avec le carré blanc par-dessus, etc., j'ai pas hésité à copier-coller exactement la même chose dans un autre univers. C'était une autre imagerie, moi. C'était pas les vêtements, tout ça. Donc j'ai fait quand même quelque chose de différent, mais j'ai fait la même chose en même temps. J'ai pas hésité à copier-coller. Et maintenant, je me rends compte, je me suis beaucoup pris la tête pendant longtemps parce que je pensais que justement, je fais des sites internet. À un moment, c'était mon métier. Et aujourd'hui, je pourrais toujours en faire, c'est pas un problème parce que j'ai une autre façon de travailler. Mais en fait, je me suis rendu compte que le design, le graphisme, tout ça, ce sont vraiment des branches, ce sont des métiers à part entière. Parfois, c'est même de l'art, c'est un peu toutes ces choses-là à la fois. T'es pas forcé d'être très bon ou même bon en tout. Et en fait, aujourd'hui, ça sert à rien parce que avoir une belle boutique et avoir quelque chose de design, c'est vraiment une commodité en fait. Il y a des tas d'outils qui te permettent d'aller hyper vite, de prendre des modèles, des templates pour faire des sites rapidement, de la même façon que tu peux copier-coller un truc qui marche bien ou qui est très beau ailleurs et de le refaire pour toi. Et voilà, moi j'ai juste pas hésité à le faire. Et aujourd'hui, je me rends compte que ben, je vais continuer. Et si j'ouvre d'autres stores, et ça va arriver, je vais directement par rapport au thème avec lequel je travaille dans WordPress, je ne vais pas hésiter à reprendre directement des modèles de sites qui existent déjà, qui sont tout faits. Et ensuite, en refaisant à l'intérieur de ça des choses à ma façon, en fonction de mon marché, etc. Parce que je ne suis pas là pour faire du design, je ne suis pas là pour faire de belles choses, je suis là pour monter un projet, une entreprise, pour faire du business, pour créer quelque chose. Une imagerie, autant le marketing, tu peux avoir un vrai travail d'artisan autour du marketing, à réfléchir à plein de petites choses. Autant le design, tu n'es pas obligé de le faire. Ne le fais pas au début en tout cas. Gagne du temps parce que tu peux faire de très très belles boutiques très rapidement aujourd'hui. Voilà, c'est essentiellement une histoire d'ego. Je voulais faire moi en partant de zéro des trucs. Au final, je me rendais compte que c'était toujours très moche quand je le faisais moi en partant de zéro. Par contre, dès que je partais d'un modèle ou d'un truc qui existait déjà, je trouvais que c'était toujours très joli quand je le refaisais ensuite derrière un peu à ma sauce. Donc voilà, surtout pense à copier-coller ce que tu vois autour de toi. Ensuite, alors celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé ouvert, c'est pas terrible, mais ça te donne des idées de niche. Là, c'est vraiment un site qui date plus du. Ça te donne un peu l'apparence de dater des années 2000 un peu. Voilà, mais à un moment, pour trouver ça, j'ai tapé bambou. Euh, et tu peux avoir des idées de niche comme ça, donc tu peux avoir des trucs, tout ce qui a un rapport avec des plantes, bambou, tout ça. Je sais d'ailleurs sur AliExpress que tu as beaucoup de semences, de plantes, toutes ces choses-là. Je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau de la réglementation européenne ou tout simplement même en France. Si jamais tu te renseignes sur ces trucs-là, parce que crois-moi, il y a vraiment beaucoup de choses, bah renseigne-toi du coup, fais attention tout simplement, regarde un petit peu, moi j'y connais rien. Mais voilà, en tout cas, juste une idée de niche. Je ne recommande pas forcément de t'inspirer de ce qu'ils ont fait sur le site ici. Par contre, juste ici, ce site-là, en fait, à un moment, je cherchais des trucs en rapport avec du charbon. Donc tout ce qui est produit, tu sais, dans les produits japonais, les japonais ils adorent le charbon. Que ce soit pour manger, comme cosmétique, ils mettent du charbon à toutes les sauces, en glace, en patch sur la peau, en plein de choses. Et donc je suis tombé sur ce site pour des produits japonais, donc déjà idée de niche bien sûr, tout ce qui est produits japonais. Et à un moment, je suis tombé là-dessus, j'ai cliqué juste là et découvert également le comptoir des poivres. Et j'ai cliqué là-dessus et ça m'a rappelé des trucs que j'ai essayé de faire par le passé, mais c'est juste magnifique et je trouve ça génial et je voulais terminer sur ce site-là. Et puis je vais te montrer un autre truc rapidement à la fin. Mais regarde comment il est beau le site, regarde comment il est classe. On parle de poivre. Il faut bien avoir conscience qu'on est en train de parler de poivre ou d'épices. Moi, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. L'ambiance que tu as sur le site au niveau des différentes sections, ça marche hyper bien. Toute l'imagerie de classe avec un côté explorateur, je trouve que ça marche hyper bien. J'ai déjà voulu faire des trucs comme ça, plus ou moins par le passé, dans un truc un peu différent. Et je trouve que ça marche incroyablement bien et ça te rappelle surtout le pouvoir du marketing. Parce que là, en fait, on pourrait vendre exactement les mêmes produits avec un marketing complètement différent qui pourrait être un marketing plus artisan, avec produits locaux, un peu plus, tu vois, dans cet aspect-là. Et là, on est sur un espèce de segment un peu premium, pas un peu d'ailleurs, regarde ça, enfin, on est sur un segment premium, pourtant on parle de poivre, et tu vois bien que les gens qui ont monté ce site, ce projet-là et tout, ils ont des valeurs particulières par rapport à au poivre, aux épices, et, enfin la manière, on voit bien qu'ils perçoivent le poivre, ils ont un vrai attrait pour ces produits-là, pas comme quelqu'un de lambda qui va voir juste du poivre en grande surface. Et ça, tu peux le retranscrire facilement. Enfin, tu le sens. Même regarde les images produits, comment elles ont été faites, c'est magnifique.
Et donc du coup, c'est vrai que souvent on dit ne faites pas de site sur fond noir. Là, il y a un savant mélange de sections, je trouve fond blanc, fond noir, qui fonctionne super bien. Je voulais te le montrer, il faut que voilà, tu puisses t'en inspirer, faut pas hésiter. Notamment là, cette manière de présenter un petit peu différentes catégories de produits qui marchent évidemment particulièrement bien pour les épices, qui donnent vraiment envie, qui sont là comme ça, des petites images sur un format rond, qui est vraiment chouette. Ça, c'est juste génial. J'ai voulu le faire. D'ailleurs, si je pouvais le faire, je le ferais probablement de façon beaucoup plus sympa que ça. Tu as des plugins sur WordPress qui te permettent de faire ça. Les origines géographiques, ça te permet par exemple sur la carte de cliquer et d'amener à une destination particulière en fonction de catégories peut-être de produits ou d'origine de produits. Et c'est pas forcément du consommable, ça peut être des produits physiques aussi. Évidemment, les petits éléments pour rassurer, donc livraison offerte, emballage soigné, paiement en ligne, le support client, etc. Voilà, tout simplement pour ce site. J'ai pas besoin de m'y attarder plus que ça. Tu peux te renseigner ou aller retourner un peu plus toi-même sur ce site. Il est super chouette. Là, tu vois, tu as clairement une partie B2B. Si tu cliques sur professionnel, j'imagine que tu peux faire des achats en gros. Et donc là, encore une fois, connexion. Et je crois que si tu regardes tous mes sites, finalement, il y a toujours eu une partie identifiez-vous avec toujours ce logo un peu. Là aussi, là, mon compte, clairement. Juste ici, mon compte. Là, se connecter. Et là, c'est un petit peu différent. On est sur vraiment un site beaucoup plus simple. Donc voilà, celui-là, on voit bien qu'il est un peu différent. Globalement, je te laisse vraiment en juger par toi-même, te poser la question finalement, pourquoi est-ce que tous les sites que toi tu vois en dropshipping, l'écrasante majorité en tout cas, ne prennent pas le temps de faire comme ça une partie juste mon compte, identifiez-vous, se connecter et de créer un incentive pour les gens pour montrer qu'il y a vraiment un espace à eux, tu vois, ils sont cocoonés, tout va bien. Voilà, tout simplement. Dernière petite chose, j'avais gardé ça, mais je trouve ça intéressant, c'est que je suis tombé là-dessus à partir du site ici, Dragon Bleu. J'ai cliqué tout simplement. Je me suis renseigné un petit peu sur leur palmarès. Et donc Statista, eh bien, ils ont fait un palmarès comme ça avec des sites e-commerce. En France, ils sont de gros sites e-commerce et c'est un palmarès des meilleurs sites, ou en tout cas qui offrent la meilleure expérience d'achat, entre guillemets. Et tu peux, n'hésite pas à t'en inspirer. En fait, vas-y, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, ça sert à rien. Mais tu peux aller sur chacun des sites et n'hésite pas, balade-toi un petit peu, regarde un peu tout ce que tu peux apprendre sur ces sites. Il y a forcément des petites leçons, des petits détails où tu vas vouloir implémenter ça dans ton e-commerce à toi. Et ça te sera vraiment très très bénéfique. Voilà, et bien écoute, je m'arrête là. Si cette vidéo t'a plu, t'a aidé, t'a donné des idées, des petits conseils ou quelque chose, et bien écoute, la seule manière pour l'instant de m'aider ou d'aider la chaîne, d'avoir plus de contenu à l'avenir, c'est de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de la partager, tout ça. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo e-commerce. Je te dis à très bientôt, ciao.